Bonjour à tout le monde. Alors déjà, merci d'être là, présent, pour cette journée du 15 août. Une journée pas comme les autres, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Et je tenais à venir vous rejoindre ce jour-là. Oui, c'est bien le mot, je choisis le mot vous rejoindre, car c'est ce que nous faisons sur cette chaîne. Alors, mon propos aujourd'hui, c'était, nous sommes le 15 août et effectivement le 15 août va évoquer pour beaucoup de personnes la Vierge Marie, qui est rattachée, si je ne me trompe, au symbolisme de la rose. Alors, je vais vous parler de la rose en cosméto, puisque vous le savez, je suis dans ce métier que j'adore. Et outre ce métier que j'aime énormément, vous le savez, j'aime beaucoup les plantes, les fleurs, et parler des plantes, des fleurs et de ces dérivés, ben pour moi, c'est un grand bonheur. Et de le partager avec vous, ben c'est juste génial. Alors, la rose, qu'est-ce que je pourrais vous dire de la rose? Qu'elle est géniale comme toutes les fleurs, parce que tout est génial dans la nature. Mais son usage, on va dire, au niveau de la peau, puisque vous l'avez vu, hein, peut-être pour les nouveaux qui arrivent, d'abord bienvenue, et ceux qui ne me connaissent pas au moins, ben voilà, je suis esthéticienne et je viens de temps en temps vous parler des produits, des choses que je pense intéressantes que vous ne connaissez pas forcément. Des techniques, mais ça, je vais venir vous parler des techniques que vous allez beaucoup aimer au niveau de votre peau. Donc aujourd'hui, le sujet n'était pas là, mais c'était parler de la rose, hein, qui est une fleur magique en cosméto pour les peaux matures, car sur cette chaîne, je crois qu'il y a pas mal de peaux matures. Et puis, celles qui ne sont pas matures, prendre soin de soi, c'est anticiper, justement. On a de bien meilleurs résultats au niveau de sa peau lorsqu'on anticipe et lorsqu'on s'y prend tôt. C'est pour ça que même les personnes qui ont 60 ans ou plus de 60 ans, comme moi, eh ben, faut même une charmante abonnée qui m'a dit j'ai 73 ans, il n'y a plus rien à faire. Ben si, il y a toujours quelque chose à faire. Prévenir, c'est guérir presque. Allez, non, je plaisante. Plus vous allez solliciter votre peau, plus elle va réagir en ces termes-là. La rose donc s'adresse, l'huile de rose, pardon, je vous prie de bien vouloir m'excuser. L'huile de rose musquée s'adresse à des peaux matures. Les peaux matures, généralement, elles ont un déficit en lipides, elles ont des peaux plutôt sèches, et l'huile de rose va venir nourrir et donner de l'élasticité, beaucoup de confort au niveau justement de cet épiderme qui a tendance à se flétrir et à se dessécher plus vite que toutes les autres peaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'huile, c'est magique. Oui, vous allez dire, elle me parle encore de l'huile et j'aime pas l'huile. C'est magique parce que l'huile étant un produit qui se dissout facilement, vous allez pouvoir l'incorporer dans différents produits que vous avez déjà. Vous qui avez peut-être un beurre de coco, parce que le beurre de coco l'été c'est génial, surtout au niveau du corps, hein, puisqu'il ne donne pas de points noirs, là on n'a pas de souci. Pour les peaux mixtes ou les peaux grasses, hein, on sait que l'huile de coco c'est pas la meilleure, hein. Mais pourquoi pas utiliser quelques gouttes d'huile de rose mélangée à votre crème ou à votre lait hydratant, ou ensuite pourquoi pas imaginer le soir vous avez pris le soleil, mais vous pouvez mettre une ou deux gouttes d'huile de rose dans votre crème. Voilà, donc la rose c'est vraiment génial, mais je n'oublie pas les peaux matures mixtes parce qu'elles représentent une très grande majorité. Et sachez que si vous avez envie de vous faire plaisir à petit prix, je dis bien petit prix, puisque c'est très abordable, une eau florale. J'ai parlé des hydrolats, hein, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir parce que c'est un petit bijou. Pour moi, c'est un petit bijou. Voilà, parce qu'on fait des choses merveilleuses. On va bénéficier des principes actifs de la plante dans l'hydrolat sans en avoir les inconvénients comme une huile essentielle où on a une forte concentration. Mais les peaux mixtes vont adorer. Pourquoi? Parce que la rose, elle est astringente. Elle va venir resserrer toutes ces pores dilatés. Elle va embellir le teint et elle aura aussi cet effet anti-âge.
Donc l'hydrolat de rose, vous savez, toutes nos grand-mères, moi j'ai toujours vu mes grand-mères j'ai toujours vu de l'eau de rose chez moi et je trouve qu'on a oublié malheureusement tous ces produits au profit d'autres. Ça c'est un autre débat, on n'y rentre pas, c'est pas le but. Mais l'hydrolat d'eau de rose, c'est vraiment un truc génial. Il faut savoir que cet hydrolat de rose, comme je vous l'ai dit, il a aussi un truc que je trouve merveilleux, c'est que pour les personnes qui se maquillent, pour fixer votre maquillage, si vous avez un hydrolat de rose, 30 cm, vous vaporisez, vous fermez les yeux, ça va fixer votre maquillage pour avoir, c'est cet effet astringent qui va faire comme un maillage, un petit filet, ça va tout bien resserrer votre maquillage. Non seulement il va beaucoup mieux tenir, et en plus vous soignez votre peau. Elle est pas belle la vie? Ah oui, elle est belle sur cette chaîne. Elle est magnifique, je trouve d'ailleurs. Et je trouve qu'elle s'embellit en plus. Grâce à vous, grâce à vos gentils commentaires, grâce à votre participation. Et j'en profite pour tous vous remercier, que ce soit Lisa bien évidemment, et tous ceux qui participent, car c'est comme tout, je vous ai parlé de la marmite, mais il faut un feu pour alimenter tout ça et que chacun vienne aussi pouvoir déposer dans cette marmite son petit grain de sel. C'est ce que vous faites et vous êtes des amours. Pour en revenir, alors la rose, je peux vous en parler aussi, c'est une essence extraordinaire. Malheureusement, l'huile essentielle, hein, je parle bien des huiles essentielles, je ne parle pas de l'huile de rose musquée que l'on met sur le visage, mais l'huile essentielle, donc c'est le concentré des pétales de rose. C'est merveilleux, mais le prix, il est fabuleux, il est plus que merveilleux, donc on ne peut même pas s'en approcher. Je ne sais plus, le 5 millilitres, c'est... voilà. Mais bon, on sait très bien que ce sont des pétales qui sont ramassés par des petites mains le matin. Pour vous donner une idée, la rose de Damascena, la rose turque, qui est très prisée en parfumerie et qui a une odeur très sucrée, très gourmande, eh bien, elle est transportée dans des coffres forts. Vous voyez, pour vous dire, la rose. Et puis, si je pense à la rose, je ne peux pas ne pas parler, que je vous ai expliqué, tout le vivant. On va retrouver aussi ses bienfaits au niveau subtil, au niveau vibratoire. Donc, ça serait dommage de s'en passer. Et à ce sujet, je fais aussi référence à ce merveilleux professeur Bach, hein, qui a soigné, qui a été pionnier à son époque pour découvrir le pouvoir des fleurs et des plantes, et qui les a en même temps distillées et travaillées pour vous offrir justement ce soin qui va être amené non pas au niveau de la peau, puisque celles qui ne connaissent pas, mais regardez, celles qui ne connaissent pas, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est cette vibration qu'on va prendre par voie interne, qui est tout à fait inoffensive, il n'y a aucun problème, et qui vont restituer justement les qualités, les spécificités de cette fleur, voilà. Et alors, dans les fleurs de Bach, vous avez la roque rose, qui donne un peu plus de légèreté lorsque l'âme est un peu, voilà, chahutée. C'était en 2 mots pour vous parler très rapidement de la rose, mais c'était surtout pour vous dire, en ce 15 août, je ne pouvais pas passer à côté et m'arrêter sans parler de la rose, car je sais que ce 15 août évoque pour beaucoup de personnes une journée particulière. Hein. Que vous dire de plus? Oui, je vais vous donner une petite astuce. D'ailleurs, c'est une abonnée que je remercie, que je salue. Si elle m'écoute, elle va savoir. Je peux la nommer, je pense, parce que c'était trop mignon, qui s'appelle Nounours Brun, avec qui nous avons échangé très agréablement. Et je lui ai dit, mais ça serait super sympa de faire des petites capsules rapides du style, je sais pas qu'est-ce que je lui ai dit, le truc du jour, la recette magique, bon, bref. Et ça pourrait vous donner un petit truc à mettre en place, à découvrir. Et je vais vous livrer aujourd'hui ce petit truc avec l'huile de rose musquée, parce que je sais que sur cette chaîne, beaucoup ne se maquillent pas, par choix, qu'importe, le problème n'est pas là. Mais même si on ne se maquille pas, on recherche tout le côté bonne mine. Et l'huile de rose musquée, elle est magnifique. Pourquoi?
parce qu'elle est colorée justement grâce à ces graines issues du fruit, le cynorhodon, hein, qu'on utilise aussi en sirop, en confiture, qui est très bon d'ailleurs, un peu acidulé. Eh bien, vous faites votre petit gommage, hein, parce que je vous parle et reparle du gommage. Eh bien, faites un petit gommage avec un sucre fin. Vous rajoutez quelques gouttes de votre huile de rose musquée et comme elle est orangée, vous la massez mais vous insistez longuement, sans trop appuyer. Hein. Le gommage, on fait très attention, c'est toujours des mouvements doux et vous allez voir que lorsque vous allez le rincer, vous aurez le côté waouh. J'ai bonne mine, mon teint il est devenu non pas allé, mais il a la pêche, voilà. Je vais vous laisser, je vous embrasse, je vous remercie encore, j'ai envie de vous dire, pour ce 15 août, on va garder nos roses, on va offrir les roses, on va laisser les épines dans nos cœurs et j'ai envie de vous dire, plus que jamais, cultivons les vertus de la rose, restons unis, restons soudés et n'oublions pas que la vie a une odeur de rose. Allez voir la chanson de Woolsey et j'aimerais bien que vous mettiez des petits commentaires. Qu'est-ce que la rose évoque pour vous? Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, au revoir.